En Chine, les informations sont très contrôlées par les autorités au pouvoir et lorsque les faits réels n'obéissent pas à la ligne de conduite du Parti communiste, les informations sont censurées en faveur de la propagande. Depuis 13 ans, la persécution du Falun Gong en Chine fait l'objet d'une véritable campagne de propagande. Mais il y a un peu plus de 11 ans, des citoyens chinois ont risqué leur vie pour détourner les ondes de la télévision officielle CCTV et diffuser un programme révélant la vérité sur la persécution. Le 5 mars 2002, il y a un peu plus de 11 ans, quelque chose d'inattendu s'est produit dans la ville de Changchun. Pendant 40 minutes, la programmation locale de la chaîne de télévision d'État CCTV a été interrompue par un documentaire inattendu. Le documentaire False Fire réfute l'incident d'auto-immolation qui avait été mis en scène sur la place Tiananmen un an plus tôt. Les médias officiels chinois avaient déclaré que 5 pratiquants de Falun Gong s'étaient immolés par le feu. À cette époque, ils ont diffusé cette propagande tous les soirs, incitant les spectateurs à la haine envers les membres de la pratique spirituelle du Falun Gong pour justifier la répression menée par le Parti communiste chinois envers ce groupe. J'ai lu un article à propos d'un pratiquant de Falun Gong qui aurait utilisé la technologie pour intercepter le signal de télévision et diffuser la persécution du Falun Gong à des milliers de spectateurs. C'est un excellent moyen de faire passer le message. Comme des millions de pratiquants de Falun Gong en Chine, Lan Lihua avait réfléchi à divers moyens pour briser la censure du régime chinois. Elle a mis en contact 2 personnes qu'elle connaissait capables de détourner les ondes TV. Le 5 mars, après des mois d'organisation, les habitants de Changchun ont pu voir à la télévision comment le Falun Gong est chaleureusement accueilli dans le monde entier. Ils ont aussi pu comprendre comment le Parti communiste les trompe. Cela représente les efforts des pratiquants de Falun Gong pour transmettre des informations véridiques aux Chinois. Cet événement en particulier a eu un très grand impact. En quelques heures seulement, ils ont réussi à toucher des millions de personnes. Cet effort ne s'arrête pas là. Pour faciliter l'accès aux informations censurées quotidiennement par le régime chinois, Bill Xia et d'autres pratiquants de Falun Gong, habiles avec la technologie, ont fait équipe. Ils ont commencé à diminuer la puissance du pare-feu Internet chinois avec des logiciels comme FreeGate et UltraReach. Nous avons des millions d'utilisateurs réguliers chaque mois. Nous voyons cela comme une opportunité de nous élever contre la propagande diffusée par les médias officiels chinois et de diffuser des informations véridiques. La société de Bill Xia fait partie du Consortium mondial pour la liberté de l'Internet. Ce programmeur installé aux États-Unis nous a demandé de ne pas montrer sa photo car ce qu'il fait est très sensible et risqué. Mais des organisations très publiques utilisent le logiciel qu'il a aidé à concevoir pour faire passer leurs informations en Chine. L'histoire du contrôle de l'information est longue, comme celle de la violation des droits de l'homme, et le PCC est responsable des désastres en Chine et doit sans cesse cacher les informations. Si les gens apprennent ce qui se passe, les gens pourront prendre des décisions plus éclairées et rester à l'écart du Parti communiste qui perdra son pouvoir. L'objectif des pratiquants de Falun Gong est de sensibiliser suffisamment les gens pour que la persécution cesse. J'ai toujours su clairement que les pratiquants de Falun Gong ne sont pas dans l'erreur. Tout ce que nous faisons, que ce soit détourner les ondes pour informer ou dire aux Chinois ce qui se passe vraiment, notre objectif est de mettre fin à la persécution et de pouvoir pratiquer librement notre foi. Presque tous les pratiquants de Falun Gong qui ont participé directement à l'interception du signal de Changchun sont décédés sous la torture. Mais leur héritage persiste. Ils ont inspiré plus d'une dizaine d'interruptions de signaux télévisés dans toute la Chine dans les années suivantes.